Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous retrouver. On va parler préparation mentale, évidemment, parce que vous le savez, sur ce podcast de la puissance mentale, on parle essentiellement de préparation mentale, d'accompagnement, de coaching d'excellence, de bien-être aussi, de croissance personnelle. Bref, tous ces sujets qui, pour moi, me passionnent depuis des années. Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes une personne qui écoutait pour la première fois un épisode du podcast de la puissance mentale, ou alors si vous êtes un auditeur régulier ou une auditrice régulière, peu importe, quoi qu'il en soit, je vous souhaite évidemment la bienvenue aujourd'hui. Alors on va parler d'une technique, ou plutôt d'un détail sur une technique qui va faire toute la différence. Parce que lorsque l'on parle de préparation mentale, très souvent, moi, les gens ils me parlent de visualisation, de se projeter sur un événement futur. Et c'est très bien parce que la visualisation, moi, je préfère parler d'imagerie mentale parce qu'on ne se limite pas juste à voir un événement futur, mais l'imagerie mentale utilisée en préparation mentale est extrêmement puissante. Évidemment, la préparation mentale ne se limite pas à cette facette de technicité. Ça va bien au-delà, évidemment. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous préparer mentalement, émotionnellement, comportementalement à un événement, là, je vais vous parler d'un détail qui, pour moi, m'a littéralement sauvé la vie. Et quand je dis que ça m'a sauvé la vie, c'est pas juste de faire une accroche pour que les gens écoutent cet épisode. Ça a été une réalité. Parce que peut-être que vous le savez ou pas d'ailleurs, pendant près de 15 ans, j'ai été policier et pendant de nombreuses années, j'ai utilisé la préparation mentale pour moi lorsque j'étais sur le terrain, donc sur des interventions qui étaient à haut risque, tout simplement, comme peuvent vivre d'ailleurs des milliers de policiers quotidiennement. On risque notre vie à longueur de journée. D'ailleurs, c'est le cœur de notre métier. On va aider les autres quand justement ils en ont pleinement besoin. Et moi, ça m'a été utile personnellement donc, mais aussi quand je formais, j'ai formé plus de 1000 officiers et commissaires de police à la préparation mentale. Quand vous allez vous préparer mentalement à cet événement futur, si vous oubliez ce détail-là, eh bien, ça peut mettre à mal finalement votre réussite. Quand je dis votre réussite, c'est-à-dire que si vous préparez en pensant que ça va se dérouler d'une certaine façon, etc., qu'il va y avoir telle ou telle chose, mais que vous oubliez ce détail, et on va y venir, je vais vous le dire quel détail, je ne suis pas juste en train de faire du teasing, mais si vous oubliez ça, et d'ailleurs je le vois tellement souvent dans la sphère du développement personnel, où la plupart des gens oublient ce détail-là, et ça fait une grosse différence parce qu'ils me disent « mais je ne comprends pas, je m'étais pourtant préparé mentalement à cet événement, mais ça n'a pas fonctionné comme je m'étais préparé. » Nécessairement, si tu te prépares qu'à moitié, tu auras probablement que la moitié du résultat auquel tu t'es préparé. Alors, je vais quand même vous donner un exemple très concret à un moment donné où j'ai utilisé cette technique et j'en parle précisément dans mon livre. Donc, je vais vous lire aussi un passage du livre pour que vous puissiez vraiment contextualiser tout ça. C'était sur une interpellation matinale. On allait interpeller le matin des personnes qui avaient commis des infractions graves. Et là, je me souviens, c'était sur une interpellation où une personne donc détenait potentiellement des armes chez lui. Donc concrètement, comment ça se passe ? Quand vous allez à 6 heures du matin, qui est l'heure légale pour aller ouvrir la porte, vous ouvrez la porte, mais la personne en face, elle peut riposter en vous tirant dessus. Donc le risque est à son maximum. Très souvent, on fait appel même à des services ultra spécialisés, comme le RAID, GIGN, BRI, etc. Moi, je n'étais pas dans ces groupes-là, je précise. J'étais dans un service où on faisait des interpellations matinales qui étaient sur mon département en région parisienne. Et donc, le risque était à son maximum tout simplement parce que moi, j'étais aussi en tête de colonne, c'est-à-dire que j'étais avec un de mes binômes, on était chargé de l'effraction. Donc, on était là pour casser la porte avec un gros vérin hydraulique. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans des reportages TV. En fait, c'est un gros vérin hydraulique qu'on vient positionner tranquillement sur la porte et ça vient casser la porte pour après pouvoir interpeller par surprise la personne. Donc, quand je dis par surprise, il y a intérêt que lorsqu'on ouvre la porte, que ça ne fasse pas de bruit, que ce soit vraiment fait subtilement pour que derrière les 7 ou 8 personnes qui sont armées et qui sont prêts à aller à l'interpellation arrivent vraiment d'une façon
par surprise, pour surprendre la personne. Alors, je vais vous lire le passage comme ça du livre, ça va permettre de vous contextualiser. Pour ceux qui ont déjà le livre, c'est à la page 231. Pour ceux qui n'ont pas encore le livre de puissance mentale que j'ai écrit aux éditions Erol, évidemment, vous pouvez vous le procurer sur toutes les plateformes Internet, mais aussi chez votre libraire, mais sur les plateformes Internet, sur Amazon, Fnac, etc. Ou même si vous êtes au Canada ou autre, vous pouvez évidemment aller sur différentes plateformes. Bref, d'ailleurs, j'explique vraiment très précisément cette technique. Mais là, on va vraiment parler de ce détail qui va faire toute la différence. Lorsque j'étais opérateur terrain dans la police, nous étions régulièrement employés à procéder à des interpellations matinales d'individus ayant commis des actes graves. Et très souvent, j'avais la charge d'ouvrir la porte avec un binôme et ami en qui j'avais une grande confiance. Il m'a d'ailleurs sauvé la vie à plusieurs reprises. Nous devions ouvrir des portes à l'aide d'un vérin hydraulique qui permettrait d'entrer par surprise et d'éviter le plus possible la fuite anticipée du mis en cause. Lorsque le réveil sonnait, très tôt, je devais être prêt physiquement et mentalement pour mener à bien la mission. Je me préparais toujours mentalement. Ce jour-là, à 5h59, je positionnais le vérin sur la porte. Je le fis le plus discrètement possible, mais le bruit des pics sur la porte fut entendu par le chien de l'appartement qui aboya. On entendit du mouvement dans l'appartement. Les mis en cause connaissaient les heures légales d'interpellation et savaient qu'à 6h du matin, il y avait de fortes chances que ce soit la police. C'était tendu pour nous, car ils pouvaient saisir une arme à feu et tirer à travers la porte. À ce moment précis, j'entendais ce qu'il se passait, mais ma concentration restait sur l'ouverture de la porte. Un faux geste et l'opération pouvait mal tourner. L'effraction de la porte a eu lieu et l'individu fut rapidement interpellé par mes collègues. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place pour ne pas être perturbé, ne pas être distrait par ce bruit de chien? Parce que concrètement, j'avais mis le vérin hydraulique sur la porte, les petits pics ont fait un petit bruit et le chien a aboyé derrière pour signaler aux occupants qu'on allait casser la porte finalement. Et moi, quand je me préparais mentalement à une ouverture de porte, je me préparais à être au meilleur de moi-même, je me préparais aussi à effectuer les gestes très précisément. Ça faisait des dizaines et des dizaines de fois que je le faisais, donc je savais précisément comment faire. Je savais aussi l'interaction que j'avais avec mon binôme à ce moment-là. Quand je positionne, il y a le bruit et qu'est-ce qui va faire que je reste pleinement concentré et que mon cerveau, lui, n'analyse pas cette situation comme un danger et du coup ne me fasse pas faire n'importe quoi. Parce que c'est ça concrètement le risque, c'est que le cerveau, lui, il n'aime pas l'inconnu. Il n'aime pas quand il y a quelque chose qui vient perturber un petit peu ce qu'il avait pu anticiper. Et donc l'idée là, dans cette technique, dans ce détail plutôt de la technique de préparation mentale, c'est que vous allez devoir vous préparer à toutes les situations qui peuvent se présenter pour que le cerveau, lui, ne soit pas en mode inconnu et qu'il estime justement que cette nouvelle situation qui n'était pas prévue soit un danger. Parce que s'il estime que c'est un danger, alors à ce moment-là, vous allez avoir un fort taux d'adrénaline et vous allez perdre en discernement, vous allez perdre en concentration et nécessairement vous allez perdre en capacité d'effectuer des gestes qui sont fluides, des gestes qui sont précis et qui sont bons. Donc là, quand je dis vous préparer mentalement, et c'est ça le détail qui fait toute la différence, de se préparer mentalement à des situations qui peuvent arriver et que vous n'aviez pas prévues, parce que le risque, si vous vous dites « oui, je vais être au meilleur de moi-même, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », ok, vous arrivez, vous êtes en train d'exécuter, et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose que vous n'aviez pas prévu, eh bien, vous risquez de ne pas réussir à proprement parler ce que vous aviez préparé. Donc, pour vous préparer mentalement à l'inconnu, c'est très simple. Ça va être déjà d'anticiper toutes les situations qui pourraient arriver, sur lesquelles vous allez aussi réfléchir à votre capacité d'adaptation. Donc là, concrètement, moi, je m'étais préparé au fait qu'il puisse y avoir du bruit derrière et que les occupants de l'appartement soient réveillés avant même qu'on entre. Donc moi, je m'étais dit, si jamais les gens ne sont pas pris par surprise, je dois absolument rester concentré sur ma mise en place du vérin hydraulique. Parce que sinon, je vais être dispersé, je vais me questionner, je vais dire qu'est-ce que je fais, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Alors que si je maintiens mon focus, c'est une fraction de seconde qui va me permettre d'avoir la bonne analyse et qui va me permettre d'aller jusqu'au bout. Et donc,
Vous allez vous préparer les différentes possibilités de ce qui peut arriver un petit peu comme embûche sur cet événement futur. Exemple, vous avez un entretien avec une personne, je sors du contexte police, vous avez un entretien avec une personne qui est extrêmement importante. Et là, vous pouvez vous dire, si la personne me pose des questions sur ce que j'ai fait auparavant dans telle boîte, je dois être en mesure de lui parler de ça. Si la personne me pose des questions sur la relation avec ma concubine ou avec mon conjoint, je vais lui dire ça. OK. Donc là, finalement, c'est lister tout ce qui peut vous arriver et qui est prévisible pour savoir votre contre-mesure que vous allez pouvoir mettre en place. Et maintenant, certains vont me dire, oui mais Geoffrey, t'es bien gentil, mais on ne peut pas tout prévoir. Et effectivement, on ne peut pas tout prévoir. C'est pour ça que lorsque vous allez vous préparer mentalement à une situation future, il va être fondamental que vous vous prépariez votre cerveau en lui disant simplement, à l'aide de suggestions, en lui disant peu importe la situation, peu importe ce qu'il se passe, je serai en capacité de m'adapter. Je garderai mon calme et ma concentration. Par exemple, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se prépare mentalement à être au meilleur de soi-même, à avoir les meilleurs gestes, la meilleure technicité, etc. Et en plus, on dit à son cerveau, on le prépare en lui disant, écoute, peu importe ce qui se passe, tu es en mesure de t'adapter, tu es en capacité de garder ton calme et d'avoir le bon discernement. Et là, vous pouvez même aller un petit peu plus loin en disant, OK, peu importe ce qui se passe, je serai en capacité de m'adapter, je garderai mon calme, je prendrai une bonne inspiration, une bonne expiration et je serai encore plus concentré sur la réponse que je dois faire ou la réponse que je dois donner. D'accord? Et cet élément-là, il paraît peut-être anecdotique pour certains, mais il est fondamental. Parce que moi, sur cette mission de police, si je ne m'étais pas préparé mentalement au fait qu'il puisse y avoir quelque chose qui vienne entacher notre mission, j'aurais certainement eu un temps d'hésitation, un temps de panique, un temps de questionnement, et ces quelques secondes-là auraient empêché le bon déroulement de la mission. Et ça, que ce soit pour des missions de police, mais aussi que ce soit sur des conférences que j'ai pu faire, comme par exemple la conférence au Grand Rex devant 1500 personnes, ou alors même des petites conférences devant 50, 100 personnes, 10 personnes, des formations aussi. Je me prépare toujours mentalement au fait qu'il puisse y avoir des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et mon cerveau, il le sait. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez, vous êtes dans une pièce comme ça, vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui fait un dialogue, qui donne un discours, peu importe, une conférence, un enseignement, peu importe. Et là, à ce moment-là, quelqu'un fait péter un pétard. Et là, imaginez à quel point vous risquez d'être surpris, vous risquez d'avoir le palpitant monté et probablement d'avoir peur, même si c'est quelques secondes, mais en tout cas d'avoir de la peur. Inversement, si je vous dis, OK, tu vas aller écouter la personne faire son discours, sa conférence, son enseignement, peu importe, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lancer un pétard, et là, ça va faire une grosse déflagration, mais vraiment quelque chose d'important. Et peut-être que tu auras un petit peu peur, tu vas être peut-être surpris, mais en tout cas, c'est quelque chose, tu sais que ça va arriver probablement dans la première demi-heure. Qu'est-ce qui va se passer? Probablement que vous allez avoir peur, probablement que vous allez peut-être sursauter, mais beaucoup moins parce que votre cerveau a anticipé le fait qu'il puisse y avoir cette déflagration. Et là, il est préparé à ça. Il est préparé au fait qu'il peut se passer quelque chose qui peut avoir un petit peu créer cette adrénaline. Parce que concrètement, si la personne envoie le pétard, oui, vous allez avoir le cœur qui bat parce que malgré tout, il y aura cette surprise. Ou peut-être même si vous entendez quelque chose tomber par terre, vous allez dire, tiens, c'est le pétard qui arrive et donc vous serez prêt à ça. Et vous voyez, vous allez être capable aussi de revenir très rapidement dans cette zone de maîtrise, cette zone où on a plus de discernement, on a plus une bonne gestion de ses actions, de ses émotions, de ses pensées, de son énergie, de son discours intérieur, etc. Alors que si vous ne vous y étiez pas préparé concrètement à ça, vous risquerez nécessairement d'être surpris et d'être dans cet état un peu d'hébétement, dire bah, qu'est-ce qui se passe, de sidération ou alors de fuite ou de lutte, parce que c'est des réactions qui ne sont pas adaptées lorsqu'on est en situation de stress, alors que si vous l'avez préparé en amont, forcément, c'est quelque chose qui va pouvoir être prévu et votre cerveau, lui, sera prêt. Donc là, par exemple, pour concrètement que ça soit utile dans votre quotidien, réfléchissez à un moment que vous aimeriez préparer. Ça peut être un événement de votre vie privée, ça peut être un événement professionnel. Vie privée, ça peut être par exemple, tiens, je vais faire un prochain repas dans la belle famille ou chez des amis, etc. Et je sais qu'à chaque fois, il y a cette personne qui me parle de tel sujet et ça a tendance à m'énerver.
La question à vous poser, c'est si cette personne me parle de tel sujet, comment je vais réagir? Comment je vais pouvoir lui répondre? Est-ce que s'il me dit ça, je vais pouvoir observer un temps de réflexion, une bonne inspiration, une bonne expiration, qui n'est pas forcément visible pour l'autre personne, mais en tout cas, ça va me permettre de prendre de la hauteur et de lui répondre avec calme et assertivité. Et ça peut être dans différents domaines. Quand vous allez vous préparer mentalement à une situation future, donc évidemment, il est important de vous préparer à être au meilleur de vous-même et aussi d'anticiper ce qui peut se passer et qui peut mettre à mal votre situation. Moi, je vois quand j'accompagne quelqu'un, et je sais que le coaching va être un petit peu tendu parce qu'il y a des gros enjeux et que quand je dis tendu, c'est que la personne, elle vit des challenges vraiment très forts. Vous savez, moi, quand j'accompagne des personnes, c'est en individuel, par exemple, des athlètes de très haut niveau, des grands dirigeants et des artistes. Donc, tous ces gens-là vivent de la pression au quotidien, ils vivent des gros challenges au quotidien. Donc, quand je sais qu'on va avoir une séance qui va être un peu challengeante, moi, je me prépare aussi mentalement à accompagner cette personne, c'est-à-dire que j'anticipe aussi au fait que la personne ne soit pas au meilleur d'elle-même et j'anticipe aussi différents scénarios possibles. Et évidemment, je dis à mon cerveau que peu importe ce qui se passe, je suis en capacité de m'adapter à la situation, de garder mon calme, mon discernement et ma capacité d'analyse. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, quand je me prépare à ça, je le fais aussi en état modifié de conscience de travail. J'en parle tout ça dans mon livre, mais ça permet aussi d'aller à un niveau un peu plus inconscient. Donc concrètement, quand vous allez vous préparer à un événement quel qu'il soit, pensez à évidemment imaginer que vous réalisez au mieux ce que vous avez envie de réaliser, mais aussi préparez-vous à ce qu'il y ait des bâtons dans les roues. Et pour ça, plus vous y serez prêt, plus votre cerveau sera en capacité de vous donner la meilleure des réponses à la situation qui se présente. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, tout ça, j'en parle précisément dans mon livre, aux éditions Erol. Donc là, ce que vous allez pouvoir aussi c'est l'appliquer évidemment pour vous. Maintenant, ce qui est extrêmement puissant, c'est quand vous préparez des gens mentalement à des situations futures. Moi, évidemment, c'est mon job, donc je l'utilise dans mon job quand j'accompagne des personnes ou quand je forme des personnes, mais je l'utilise aussi dans ma sphère privée. Quand je prépare mentalement mon fils qui fait du foot, quand je prépare mentalement mon aîné qui, lui, passe des examens, comme là, il est en pleine année de son bac de français, ou alors qu'il a des compétitions ou des entraînements de boxe, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment utile dans toutes les sphères de votre vie parce que vous pouvez l'utiliser pour vous, mais vous pouvez aussi accompagner des personnes à se préparer mentalement à des événements futurs. Évidemment, il y a des choses qui s'apprennent comme la posture à avoir, comment l'utiliser précisément, comment aussi amener une personne dans un état modifié de conscience de travail pour que cette technique soit encore beaucoup plus puissante. D'ailleurs, dernièrement, j'ai utilisé cette technique-là dont je vous parle et dont je parle dans le livre et que, évidemment, j'enseigne au sein de l'Académie de puissance mentale. Je l'ai utilisé avec un ami qui a vécu l'enterrement d'un proche et devait faire un discours. Donc, évidemment, dans ces contextes émotionnellement très forts, si vous ne vous préparez pas mentalement avec les bonnes choses, les bons outils, le bon timing, etc., vous risquez. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à le faire, mais vous risquez de le faire dans vraiment beaucoup de douleur et pas forcément en ayant donné le meilleur de vous-même. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cet ami-là, d'ailleurs, s'il m'écoute, je fais un petit coucou, cet ami, quand il a fait son discours, il a même été surpris de la facilité avec laquelle il a pu faire ce discours. Mais parce qu'en amont, il s'est préparé mentalement à ce discours-là. Il s'est préparé à être au top et il a aussi anticipé en préparant avec des choses qui pouvaient intervenir à des moments donnés et qui pouvaient mettre à mal cette situation-là. Donc lui, par exemple, c'était qu'il y ait beaucoup plus de personnes que prévu. C'était aussi le fait qu'il ait l'émotion qui monte fortement. C'était aussi l'émotion que les gens en face de lui pouvaient avoir pour que ça ne vienne pas perturber son discours. Donc tout ça, on l'avait préparé avec lui. Je l'avais aidé comme ça sur une séance. Et je lui avais créé un audio aussi qu'il a pu écouter et puis l'écouter plusieurs fois pour que son cerveau se prépare mentalement à cette situation qui était, vous imaginez, hautement délicate parce que quand vous entourez un proche et que vous devez faire un discours, c'est pas une des choses les plus faciles à faire parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Donc là, c'était intéressant de voir justement d'avoir son feedback où il m'a dit effectivement, ça m'a grandement aidé. Je me suis pas reconnu tellement j'ai fait ça avec facilité alors que quand on avait préparé ce discours-là ensemble, au moment où il m'en parlait,
parlait, il avait tout le temps les émotions qui montaient. C'est normal, c'est normal. Mais plus vous allez préparer votre mental à une situation future, comme moi je me préparais quand j'étais dans les situations extrêmes de la police, plus vous allez être en capacité de pouvoir donner le meilleur de vous-même. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui, la préparation mentale, elle est mise sur le devant de la scène, notamment avec les Jeux Olympiques de 2024. Mais en tout cas, c'est une évidence pour moi. Ça fait des années que j'en parle. La préparation mentale, on ne peut pas faire autrement parce que de toute façon, que tu utilises la préparation mentale comme moi j'en parle ou que tu n'en fasses pas, t'en fais quand même. C'est-à-dire que nécessairement, tu vas te préparer mentalement sans même t'en rendre compte parce que tu vas dire « Ah oui, mais attends, je vais faire ça et tout. Ah oui, mais si. » Mais sauf que très souvent, tu le prépares mentalement, mais négativement parce que tu anticipes les choses négatives, mais tu ne le fais pas de la bonne façon. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il est essentiel. Quand je dis bon, bref, c'est-à-dire que je me dis mentalement, Geoffrey, arrête de parler parce que sinon ton épisode va durer 3 heures, quoi. Donc, finalement, pour résumer cet épisode, la chose essentielle qu'il est important de retenir, c'est que quand vous préparez mentalement à un événement futur, quel qu'il soit, 1, préparez-vous à être au meilleur de vous-même. 2, anticipez les choses qui peuvent venir entacher vos actions. Et là, vous avez de fortes chances vraiment de donner le meilleur de vous-même. Là, évidemment, pour ceux qui veulent aller plus dans le détail, vous allez à la page 231 de mon livre. Et effectivement, vous aurez tout ce qu'il faut pour avoir tous les détails précisément. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Quoi qu'il en soit, évidemment, prenez bien soin de vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent se former à la préparation mentale pour devenir un préparateur ou une préparatrice mentale légitime et impactante, n'hésitez pas à venir vers moi, je vous dirai comment faire. Quoi qu'il en soit, évidemment, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à une prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde!